Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du Barça 3 buts à 0 contre Getafe. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus fait de débrief sur la chaîne. C'était dû à une indisponibilité de ma part. Mais bon, là, on reprend avec ce match Barça-Getafe où franchement, je ne m'attendais pas à grand-chose. Je m'attendais juste à prendre les 3 points et surtout à ce que aucun joueur ne soit blessé. Parce que quand on voit encore une fois la prestation des hommes de Bordalas ce soir, ils avaient envie de tuer tous les joueurs, spécialement Jules Koundé. Et c'est un miracle que Jules Koundé ait fini ce match-là indemne. Parce que vu le nombre de fautes et la gravité de fautes qu'il a subi, franchement, c'est un miracle qu'il ait terminé ce match-là sans blessure. Parce que c'était n'importe quoi en face. Je pense qu'en premier mi-temps, même les joueurs de Getafe se sont plus consacrés à faire des fautes et tout qu'à jouer au football parce qu'ils avaient zéro tir cadré. Bref, tout était à zéro au niveau compteur côté Getafe en premier mi-temps. En deuxième mi-temps aussi, pareil, ils ont donné des coups par-ci, par-là. Mais bon, bref, on les connaît déjà, on sait à quoi s'attendre avec ce genre d'équipe-là. Mais je suis quand même content et très content de la prestation qu'a sorti le Barça parce que on a quand même joué au foot contre une équipe qui ne voulait pas du tout. Victoire 3-0 du Barça. Doublé de Ferran Torres, un but de Dani Olmo et le match a commencé sur un rythme très lent parce que forcément en face tu avais Getafe qui coupait le jeu, qui te forçait à avoir des temps d'arrêt et tout, donc qui cassait le rythme de la rencontre et tout. Et qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match? C'est tout simplement Monsieur Ferran Torres. En fait, ce joueur-là, c'est un poison. C'est une machine à se créer des occasions. Sur la compo de base, il était aligné à gauche, mais il est tellement rentré à l'intérieur du jeu pour profiter des espaces laissés dans le dos de Lewandowski et tout. Et il a été un véritable poison pour l'équipe de Getafe aujourd'hui. Déjà, le premier but qu'il met vient d'une inspiration géniale de Dani Olmo. On va reparler de lui après, qui fait une talonnade comme ça sur une passe de Rafinha qu'il reçoit et Ferran Torres finit directement parce qu'il était là, il a suivi l'action et tout. Et le deuxième but, ça vient d'un appel de balle de Rafinha dans la moitié du terrain du Barça, ce qui fait que forcément il n'est pas hors jeu. Je pense que c'est une longue ouverture d'Eric Garcia qui vient sur Rafinha, qui ne se fait pas prier, qui fait la passe à Ferran Torres. Et Ferran Torres, au lieu d'enrouler deuxième poteau, il trompe le gardien en fait, parce que je pense que le gardien anticipait trop le tir deuxième poteau, donc forcément il a été pris à contre-pied sur la frappe de Ferran Torres qui a été mis au premier poteau et c'est très bien joué de la part du Barça. Donc franchement, Ferran Torres, il n'y a rien à dire sur sa prestation. Il aurait même pu marquer un triplé à un moment donné sur une ouverture de Pedri, je crois. Et sa frappe tape le poteau et tout. Bref, donc il n'a pas mis son triplé, mais il a fait un gros match. Franchement, j'ai beaucoup aimé le Ferran Torres que j'ai vu aujourd'hui. D'ailleurs, même le Ferran Torres depuis l'année dernière, il a vraiment changé. Et quand tu vois le sang-froid dont il est capable devant les buts, des fois tu te demandes mais comment ça se fait qu'il rate autant d'occasions. Donc, dans ces déplacements, ces mouvements, ça crée énormément de problèmes, même à un bloc aussi compact que celui de Getafe, parce que vous le savez, eux sont des djihadistes, ils viennent à 5 derrière. Je pense que c'était en 5-3-2, un truc comme ça, mais bon, bref. Dans ce genre de configuration-là, tu as besoin de mobilité, tu as besoin de mouvement, tu as besoin de redoublement de passes. Et dans ce circuit, Ferran Torres t'a beaucoup aidé. Donc, top performance de sa part, il n'y a absolument rien à dire. Et on va passer au deuxième joueur qui a été très bon dans ce match. Comme quoi la concurrence, ça fait du bien. C'est tout simplement Monsieur Dani Olmo qui a livré une performance telle qu'on le voulait depuis le début de la saison. Parce qu'aujourd'hui, il marque sur la deuxième mi-temps, c'est lui qui marque le but du 3-0 et c'est lui qui fait la passe sur le but de Ferran Torres dont je parlais tout à l'heure. Une inspiration géniale comme ça qui tue toute la défense de Getafe parce que là, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il puisse faire la passe comme ça, dos au jeu. Il a déjà pris l'information, il a vu Ferran Torres, il le sait et ça change totalement l'action. Parce que s'il devait aller sur son pied droit pour faire le centre, il aurait totalement gâché le décalage créé par la passe de Rafinha. Donc, top performance de sa part dans les contrôles orientés, dans l'orientation du jeu, dans le contrôle de balle au milieu du terrain avec Pedri et Frenkie de Jong. Franchement, Dani Olmo, il a été là et son but aussi est magnifique. Après une percée de Rashford qui a été très bon aussi, qui a fait une bonne entrée. On en reparlera après. Donc voilà, Dani Olmo, il a fait un grand match franchement. Fermin Lopez aussi est rentré après. Mais comme quoi, quand tu mets deux joueurs en concurrence comme ça, ils commencent à se pousser vers le haut parce que là, aujourd'hui, on a vu un Dani Olmo qu'on aimerait vraiment voir.
Ensuite, il y a Rafinha qui a fait quand même un bon match aussi parce que c'est lui qui a l'origine de l'avant-passe sur le premier but de Ferran Torres et c'est lui aussi qui fait l'appel sur le deuxième but de Ferran Torres et qui après le sait. Donc il est passé décisif sur ce but-là, mais jusque Rafinha, un peu trop nerveux à mon goût. Il a failli tomber dans le piège des joueurs de Retafe parce qu'il avait déjà eu un carton jaune pour je ne sais quelle raison. Il y avait un coup franc, il n'avait pas pu tirer, je crois, un truc comme ça. L'arbitre lui dégaine un carton jaune. Forcément, quand tu joues contre une équipe comme Retafe, il cherche à te faire sortir de ton match. Donc une fois que tu as un carton jaune, c'est une aubaine pour eux. Forcément, on fait des tonnes et des tonnes sur toi pour que voilà, tu ressortes vraiment de ton match et que tu prennes un rouge. Rafinha a failli tomber dans ce jeu-là. Heureusement qu'il n'a pas eu le carton rouge parce qu'au moment où il pousse, je crois, un joueur de Retafe, à un moment donné, je me suis dit, waouh, l'arbitre peut en profiter pour lui donner un rouge et tout, mais heureusement, il n'a pas eu ce rouge-là. Et je pense aussi que c'est surtout pour ça que Hansi-Flick le fait sortir en deuxième mi-temps et Rashford a fait une très très bonne entrée, les passeurs sur le but de Daniel Mo, il a vraiment persécuté les défenseurs de Retafe sur le côté. Il est très 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 rapide le Marcus Rashford parce que l'ouverture de Casado, lui aussi qui fait une très très bonne entrée, elle est quand même pas facile à aller chercher. En quelques secondes seulement, il se retrouve avec la balle, il fait cette passe-là à l'intérieur du jeu pour Daniel Mo qui vient marquer le troisième but et il aurait aussi pu marquer son but parce que juste après ce but-là, il fait un ray solitaire, il frappe du gauche, c'est arrêté par le gardien, il a tenté pas mal de frappes mais bon, il n'a pas pu marquer son but, mais il fait quand même une top entrée. Et plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il commence vraiment à s'imprégner de la culture de jeu du Barça, à s'intégrer, à connaître mieux ses coéquipiers et tout. Donc franchement, très très bonne entrée de sa part, très bonne entrée de Casado aussi, qui, comme je l'ai dit, est à l'origine de la passe décisive de Rashford sur le but de Daniel Mo. Il a géré le milieu de terrain également avec Pedri, Fermin, Frenkie, bref, tout le milieu de terrain du Barça aujourd'hui a été bon. On ne va pas parler du match de Pedri parce que voilà, ça, c'est un match lambda pour Pedri. On va parler également du match de Eric Garcia et de Christensen. La charnière centrale a fait un bon match aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Eric Garcia qui fait l'ouverture sur le but de Ferran Torres, le deuxième, sur le but du doublé et tout. Christensen à côté a été solide aussi défensivement. Et les latéraux, Gérard Martin, il va falloir commencer vraiment à le respecter de plus en plus. Parce qu'au début, c'était marrant, on voulait voilà, dire un peu qu'il n'avait pas le niveau et tout. Mais de plus en plus, on commence à sentir qu'il commence à monter en puissance. Défensivement, ça commence à être très dur à passer. On savait déjà qu'il avait la qualité de pied nécessaire et tout. Mais défensivement, ça commence à devenir de plus en plus costaud. Et franchement, moi, j'aime bien ce Gérard Martin. Alors, certes, son pic ne sera pas celui d'un Baldé. Mais en tant que remplaçant, franchement, avoir Gérard Martin sur ton banc, c'est quand même bien parce qu'il commence vraiment à progresser de temps en temps. Déjà, je n'ai pas fait le débrief contre Newcastle, mais contre Newcastle, il contient quand même un joueur comme Elanga, qui est un joueur très très rapide alors que lui ne l'est pas. Pourtant, il a réussi à le contenir tout le match avec un carton jaune également. Donc, Gérard Martin, franchement, il est quand même à féliciter sur l'ensemble des derniers matchs qu'il fait avec le Barça. Donc voilà, globalement, j'espère que je n'ai pas oublié grand-chose. Très satisfait de la performance de l'équipe. On reste toujours à 2 points du Real Madrid. En semaine, je pense que le jeudi, on va jouer le Real Oviedo. Donc, on va se retrouver prochainement pour l'avant-match de ce match-là qui sera en semaine. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.